Je m'appelle Martial Jardel, j'ai 32 ans, je suis médecin généraliste. Je suis Emmanuel Brochot et donc je suis le cofondateur de Bouge ton coq et donc du projet Médecins Solidaires. Médecins Solidaires, c'est une association à but non lucratif qui est cofondée par Bouge ton coq, qui est une association à but non lucratif qui milite pour revitaliser les territoires ruraux, et par moi-même, qui suis médecin généraliste. Puisqu'on ne peut pas demander beaucoup à peu de médecins, on peut peut-être demander peu à beaucoup de médecins. Nous, on recherche tous les profils de médecins. Et c'est vraiment l'intérêt, c'est que quels que soient les profils, ça fonctionne. Et en fait, on a inventé ce qu'on appelle le temps partagé de médecine générale, qui permet à un médecin d'accorder une semaine par an, dans un territoire, dans un de nos centres de santé, pour transformer au niveau de la patientèle le médecin de famille en famille de médecins. Comment veux-tu une commune comme Agen, où il n'y avait pas de médecin pendant 2 ans? Comment veux-tu qu'il y ait un médecin qui un jour vienne frapper à la porte de la mairie en disant « Je ne vous connais pas, je ne suis pas d'ici, mais je vais m'installer pendant 30 ans ». Je suis le docteur Van Melkebeek Gérard. Je m'appelle Étienne Maes, je suis médecin généraliste à Saint-Jacques-de-la-Lande à côté de Rennes. Baptiste Simoneau, je suis médecin généraliste à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Je suis Geneviève Dumont, je suis médecin généraliste, je suis en retraite. Je suis le docteur Clémentine Labouré et je suis médecin généraliste. Je suis Nicole Delerive, médecin généraliste installée depuis 1995 en banlieue lilloise. En écoutant France Inter dans ma voiture avec mon épouse, il y avait une émission sur Médecins Solidaires. J'en ai entendu parler il y a à peu près 1 an par un ami qui travaille dans l'association Bouge ton coq. J'avais déjà suivi les aventures du docteur Martial Jardel qui a lancé le projet, ses aventures en camping-car en tant que médecin remplaçant. J'ai connu Médecins Solidaires en lisant la presse médicale. Par les réseaux sociaux. En fait, je cherchais des annonces de remplacement quand j'ai fini mon internat. J'ai dû lire un article ou un mail pendant mes précédentes vacances en avril. J'ai trouvé que l'idée était vraiment extraordinaire. Les déserts médicaux, c'est un sujet quotidien. La question derrière tout ça, c'est est-ce que nous, médecins ou jeunes médecins, on ne peut pas avoir une pierre à apporter à l'édifice? Concrètement, l'expérience s'est bien passée. J'étais stressé comme pas possible le premier jour en me demandant où est-ce que j'atterrissais. Et on est très bien accompagné par les 2 assistantes médicales qui sont sur place. On fait aucune partie administrative, on s'occupe de rien, on est cocooné. Franchement, c'est vraiment une belle expérience. La semaine à Agen, c'est hyper enrichissant tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de revenir. On travaille dans des conditions top. C'est-à-dire qu'il y a du vrai temps médical où on examine les patients, on a le temps pour le faire, on ne fait pas de télémédecine. Il y avait pour moi aussi peut-être une crainte que les patients soient mécontents d'avoir un médecin différent chaque semaine. J'ai découvert les patients qui étaient aussi très impatients d'avoir quelqu'un pour s'occuper d'eux, pour les écouter, pour les rassurer. Une anecdote sur un patient, et en fin de consultation, ce patient me dit « Ah docteur, je voudrais vous montrer mon orteil ». Mais au départ, il ne vient pas pour ça. D'emblée, je repère que c'est quelque chose de grave, c'est un mélanome. Il faut le prendre en charge, ce patient, et heureusement qu'il me l'a montré. Et comment aurait-il fait sans médecin solidaire? Je me souviens d'une patiente qui prenait un traitement pour une hypertension artérielle et elle n'avait pas de médecin traitant. Et donc en fait, elle essayait d'avoir des ordonnances de dépannage en allant dans les cabinets à droite à gauche. Et donc je lui demandais « Mais comment est-ce que vous avez fait ?» Elle me disait « Je m'arrangeais avec ma voisine. » Les gens sont très heureux de venir ici, ils ont compris qu'on les dépanne. Le temps médical, c'est vraiment du temps purement médical. Tout est mis en place pour que le médecin se sente bien. Il est bien accompagné du début jusqu'à la fin, tous les frais sont pris en charge. On a ce sentiment qui est assez agréable de savoir qu'on est attendu à cet endroit-là. Je trouve que l'idée est extraordinaire, qu'il y ait quelqu'un qui a eu l'idée et qui ait le courage de le monter. C'est une expérience unique et c'est qu'une semaine. Qu'est-ce que c'est une semaine dans une année ou dans une vie? Et la question, c'est pas si je vais y retourner ou pas, la question c'est de savoir quand. Oui, en 2024. Il y a 70 000 médecins généralistes en France, il y en a 10%, donc 7 000 qui font une semaine par an. On peut ouvrir 150 centres sur le territoire qui fonctionnent sur ce principe-là. Et donc changer considérablement la donne des déserts médicaux. Un site internet, www.médecins-solidaires.fr au pluriel, et 100% des médecins généralistes qui sont venus dans les centres ont exprimé le désir de revenir.